Au total, 16 personnes ont été tuées le vendredi dernier par les miliciens des Codeco à Ituri, dans le village situé environ à 40 km de Bunia dans les territoires de Djungu. Selon les sources locales, les victimes revenaient d'un lieu de deuil ont été prises en otage avant d'être exécutées. Leurs corps ont été immédiatement inhumés par ces miliciens. Au moins 20 personnes ont réussi à s'échapper grâce à l'intervention de la FARDC. Le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye de Burundi et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC ont tenu le dimanche 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les présidents congolais, sud-africains et burundais ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la SADC, au rang desquels l'Afrique du Sud et le Burundi, restent déterminés, selon le président de la RDC, à exécuter leur mandat dans le cadre de la mission leur confiée dans l'est de la République démocratique du Congo. Les députés nationaux ont entamé ce lundi l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Ce qu'indique dans un communiqué le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Pendant ce temps, l'identification de la majorité parlementaire est à l'ordre du jour. L'informateur poursuit ses consultations après les partis politiques de l'opposition. Dimanche, Augustin Kabouya a reçu l'Alliance Bloc 50 de Julien Paluku. En République démocratique du Congo, les habitants du Sud Kivu subissent une pénurie alimentaire depuis la reprise de la guerre du M23 dans la province voisine du Nord Kivu. La ville de Bukavu s'y est approvisionnée en nourriture, mais la guerre a coupé la circulation sur les tronçons routiers Goma-Bukavu et la présence des rebelles dans les territoires dont provenaient les denrées alimentaires complique la situation de plus en plus. Un sac de manioc se vendait à 30 $. Aujourd'hui, c'est plus de 50 $. D'ailleurs, le manioc est différemment accessible ces jours.